Voilà, je pense avoir fait le tour sur quelles sont les méthodes les plus utilisées en termes de collecte d'informations et de collecte de données dans le cadre d'un mémoire. Alors, je ne traite absolument pas de tous les éléments, ce n'est encore une fois pas un cours d'études de marché ni un cours de méthodo, mais simplement quelques outils qui peuvent vous être utiles. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions plus précises, pour faire valider votre questionnaire ou votre guide d'entretien. Ça me paraît important parce qu'une fois qu'on a collecté, ben, c'est difficile de revenir en arrière quand on se rend compte qu'on aurait dû collecter telle ou telle information et que c'est trop tard, on est bien embêté. Donc votre partie terrain de votre mémoire doit être une partie qui vient après la partie revue de littérature. Donc dans votre mémoire, vous avez une partie revue de littérature avec vos différentes sous-parties que vous avez identifiées. Vous finissez par votre partie de littérature en annonçant votre problématique. Ensuite, vous commencez grand 2, partie terrain. Dans cette partie terrain, vous avez toujours une première sous-partie qui est la description de la méthodologie que vous avez mis en place. Donc là, vous rappelez votre problématique, quelles sont les hypothèses qui y sont liées et quels sont les choix que vous avez faits pour collecter de l'information. Donc vous décrivez votre terrain d'étude, qui est-ce que vous avez questionné, combien de personnes, est-ce que vous faites appel à une étude quali ou quanti, vous expliquez éventuellement votre questionnaire ou votre guide d'entretien. Je vous conseille plutôt de le mettre en annexe parce que si vous le mettez dans le corps du texte, ça fait lourd. Vous décrivez votre échantillon. Donc, si vous faites un entretien qualitatif avec 5 ou 6 chefs d'entreprise, et même si ils vous demandent expressément de mettre leur nom, vous pouvez quand même faire un petit tableau avec le nom de l'entreprise ou du moins le secteur d'activité, la fonction de la personne que vous avez interrogée, son âge, son sexe, etc. Donc, ça permet d'avoir une vision sur les personnes interrogées. Et si vous êtes sur une enquête, bah, vous pouvez mettre quelques graphiques sur combien de personnes vous avez interrogées, combien d'hommes, combien de femmes, quel type de CSP, quel type d'âge, etc. Et ensuite vient la partie traitement des résultats. Donc là, idéalement, vous repartez sur vos questions de recherche ou sur vos hypothèses, et pour chaque hypothèse, pour chaque sous-question de votre problématique, vous essayez d'apporter une réponse en analysant vos données. Donc si c'est du qualitatif, il faut réinterpréter le texte que vous avez trouvé. Vous pouvez mettre entre guillemets des phrases qu'on appelle des verbatims, des citations qui vous ont été données pendant vos entretiens. Et si vous faites une étude quantitative, c'est-à-dire si vous faites un questionnaire, dans ce cas-là, vous analysez les réponses avec des analyses assez simples. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé pour votre mémoire. Donc, des statistiques descriptives, des moyennes, des fréquences, etc. Vous pouvez croiser les réponses pour voir par exemple si les hommes ou les femmes répondent plus comme ci ou comme ça à telle ou telle question et en tirer les conclusions qu'il faut. Voilà, et vous finissez votre mémoire par les résultats principaux que vous avez trouvés et une conclusion générale sur ce que ce mémoire vous a aidé à comprendre et sur quelles en sont les limites si vous deviez refaire le travail et quelles en sont les voies de recherche futures, c'est-à-dire que si quelqu'un reprenait le flambeau, quels sont les éléments que vous n'avez pas eu le temps de traiter ou les méthodologies que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place et qui pourraient l'être par d'autres personnes. Voilà pour cette dernière vidéo, je vous souhaite plein de courage pour cette dernière ligne droite, j'espère qu'elle va vous aider. Voilà, à bientôt.